Sébastien, merci d'être avec nous sur We Are Tennis. Premièrement, j'ai appris une nouvelle terrible. Tu quittes Miami. Je quitte pas Miami. Je vais passer une année ou 2 ans à Barcelone pour des raisons familiales. Donc pour une expérience pour les enfants, d'apprendre une 3e langue. Voilà. Donc, voire une 4e parce que c'est du catalan, hein, vous allez apprendre là-bas. Oui, mais ils vont aller à l'école quand même américaine. Ah. Et puis il y aura de l'espagnol. Voilà. Je voudrais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je pense que tu es très bien pour remplacer. Un certain Richard Gasquet. Oui. Alors, je tiens à préciser que je suis fan absolu. Je sais que ça se fait pas dans le journalisme. Non mais c'est bien, d'être supporter ou d'apprécier un style de jeu. Alors, je suis resté sur ma faim sur ce Roland Garros avec Richard parce que je pensais que Murray, il était prenable pour lui. On a vu ce match, on a vu ce qu'a fait Andy Murray. Il y en a qui ont dit qu'il s'est mal comporté, etc. Bon, je sais pas, j'étais pas en face de lui. Ouais. Mais Richard, il l'a sorti du match, on a l'impression, non? Un peu. Oui, en fait c'est bizarre parce que normalement Richard commence les matchs un petit peu en dedans et après il monte en puissance. Et là ça a été l'inverse, il a commencé très très bien, agressif, et puis il s'est un petit peu essoufflé à la fin du second. Un petit peu dommage. Alors oui, il a regardé un petit peu Andy Murray. Mais bon, moi, le comportement de son adversaire, ça m'importe. Je veux dire, c'est Richard, le plus important, c'est qu'il progresse. Il est un petit peu sorti du match et il faut dire qu'à partir du 3e et du 4e, le Britannique a très très bien joué. Ouais. Il était en réussite, il jouait les lignes, mais il ratait plus rien. Et donc ça a été un petit peu compliqué. Il a un peu perdu le fil du match, sa tactique qu'il avait bien en place au début de la partie. Donc c'est un petit peu dommage. Mais par contre, voilà, c'est encourageant parce qu'il a fait une bonne saison sur terre, qu'il a débuté un peu plus tard, dans une blessure. Maintenant, il va retourner sur gazon, une surface où il a déjà bien joué. Il a atteint les demi-finales Wimbledon, après il y aura les Jeux. Donc c'est encourageant. Je pense que s'il fait une saison pleine, il sera pas loin des 10. Alors je vais te parler d'un fait qui m'a marqué dans ce match contre Andy. C'est à la fin du match, la poignée de main. En fait, Richard, il avait l'air agacé, et d'ailleurs la poignée de main était très froide. Il l'a même pas regardé dans les yeux, il a serré la main très fort pour lui faire comprendre qu'il n'était pas content. Et moi, ce que je lui reprochais à Richard là-dessus, c'est s'il n'était pas content, l'occasion était trop belle quand il lui serrait la main de lui dire « j'ai pas aimé ce que tu as fait ». En fait, je vais te dire, j'ai pas du tout vu la poignée de main parce qu'après la balle de match, je suis parti direct. Ouais. Donc avec Ricardo, on est descendu, mais avec Paul et tout ça, on n'a pas du tout regardé la poignée de main, donc je peux pas juger. Qu'il ait regardé ou pas, je sais pas comment ça s'est passé, mais il a dû le comprendre. Ouais. Il a dû le comprendre, le sentir. Et puis il a vraiment bien compris lorsqu'il est rentré sur le court contre Ferrer. Ah oui, le quart de finale et les sifflets. Donc voilà, maintenant je crois qu'il ne faut pas faire attention à l'attitude, au comportement de son adversaire. On rentre sur un terrain pour mettre son jeu en place et gagner. Peu importe si l'adversaire est blessé ou pas, s'il y a le kiné qui vient. Donc voilà, mais ça lui servira pour l'avenir si ça l'a déconcentré. Ouais. Alors dernière question, après je te laisse parce que je sais que tu as un déjeuner, tu as l'air d'avoir très très faim. Oui, j'ai joué au foot ce matin en plus. Oh là là. À Marseille qui joue au foot, j'en parle même pas. Oui, c'est vrai. Si tu étais amené à devenir capitaine de l'équipe de France Coupe du, ce qui est possible, qu'est-ce qui se passe avec la collaboration avec Richard? En fait, on part ensemble déjà aux États-Unis au mois d'août, jusqu'à l'US Open. D'accord. Et après, Richard, on en avait déjà discuté. Si l'ensemble des joueurs et la fédération souhaitent que je sois le capitaine, je serais déjà très honoré. Ouais. Voilà, donc on arrêtera notre collaboration, mais ça ne changera rien à notre relation. Non, la relation, bien sûr. Mais la collaboration est compliquée après, sinon, non? C'est être capitaine et entraîneur. Non, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Donc il le sait, je le sais, les joueurs, la fédération, c'est comme ça. Donc voilà, après c'est une décision qui appartient aux joueurs et à la fédération.